Bonjour tout le monde, William Clavé de chez RPM. Mon véhicule de la semaine, le Volvo XC40 Recharge 2023 et non 2024. Je le précise parce que vous avez sans doute vu l'essai de mon collègue Luc Olivier sur le site de rpmweb.ca où est-ce qu'il vous a parlé de la version 2024 qui devrait arriver là, chez les concessions du pays là, au courant là, des prochaines semaines, prochains mois. En fait, ce qu'on va faire pour 2024 avec le XC40 Recharge, tout comme la Polestar 2, on va revirer la motorisation de bord. On va offrir une motorisation à propulsion à 2 roues motrices et également version à 4 roues motrices pour 2024. Et le XC40 ne restera pas longtemps dans la gamme de Volvo parce qu'en 2025, le constructeur va annoncer le EX30, un autre petit VUS uniquement électrique qui va éventuellement venir remplacer le XC40. Donc, ce qu'on nous dit chez Volvo, c'est que dans pas très long, dans 2 ans, l'entrée de gamme sera uniquement électrique, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Parce que rappelons que le XC40, jusqu'à tout récemment, s'offrait soit en version thermique ou en version électrique. Je suis content de le conduire parce que vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, je vous avais parlé de la Polestar 2 qui est carrément son cousin mécanique. Et ce que j'apprécie du XC40, en fait, je pense que je le préfère à la Polestar 2. C'est vraiment le modèle à acheter pour sa polyvalence, son confort et l'ergonomie dans l'habitacle. Je trouve que l'aménagement intérieur est beaucoup mieux exécuté avec un XC40. Que vous optez pour une version thermique ou une version électrique, c'est un petit VUS qui surprend par sa polyvalence. On a un des plus grands espaces de chargement de la catégorie. Et une banquette arrière, honnêtement, là, que même moi, quand je m'assois à l'arrière, bon, dégagement pour les jambes qui est un peu limite, là, mais pour la tête, c'est aucunement un problème. Regardez la hauteur du toit sur un XC40. Donc, ça fait un véhicule familial qui est quand même assez bien abouti. Et j'ai passé une semaine avec le véhicule, j'ai mis le chien à l'arrière, ma copine qui est enceinte à l'avant, et elle trouvait qu'elle était beaucoup plus confortable dans ce véhicule-là en raison de l'assise un peu plus élevée, plus carrée que dans une Polestar 2. Évidemment, Volvo fait un sans faute sur la qualité de construction, la qualité de la peinture et bien sûr le design de ce véhicule-là. Je le trouve encore de toute beauté, le XC40, surtout peint dans ce beau vert-là. Je trouve qu'il s'agence très bien avec la nature. Ça fait très tendance vu que c'est un véhicule électrique. Parlant par contre de son efficacité énergétique, bon, il souffre encore du même problème que la Polestar 2. On espère qu'on aura amélioré ces problèmes-là avec la prochaine génération. On le dit chez Volvo que les prochains moteurs électriques seront moins énergivores. Et avec le EX30, là, on nous parle vraiment d'une nouvelle génération de batteries. Donc, je pense que Geely, qui est derrière Volvo, a écouté les critiques comme quoi que leurs véhicules électriques, surtout la Polestar 2 et le XC40, sont assez gourmands en matière d'électricité. Par exemple, bon, Ressources naturelles Canada annonce pour cette déclinaison-ci 359 km d'autonomie. Par contre, moi, présentement, il fait chaud en été, il fait environ 15-16 degrés, là, journée un peu plus fraîche. J'enregistre 24 kWh au 100 km. Ça se traduit en environ 330 km d'autonomie théorique. C'est pas loin de ce qu'annonce le constructeur. Mais imaginez si on parlait d'un véhicule beaucoup plus efficace énergétiquement. Parce qu'on parle quand même d'une batterie d'une capacité de 79 kWh. C'est lourd, c'est gros comme capacité de batterie. Quand on regarde d'autres concurrents là, dans le monde électrique, par exemple Hyundai avec sa Ioniq 6, on descend dans la version propulsion à 14,8 kWh et même en version 4 roues motrices, on est en bas du 20 kWh au 100 km. Donc là-dessus, Volvo a du travail à faire. Ce sont des véhicules qui sont gourmands en énergie et ça fait en sorte que l'autonomie est seulement correcte, sans plus. Par contre, ça avance ces petits bébêtons. On a les mêmes 402 chevaux combinés que dans une Polestar 2. Ça accélère très bien, c'est d'une douceur assez impressionnante. Et comme j'ai dit tantôt, la qualité de construction du véhicule fait en sorte qu'on le sent solide, on le sent bien ancré au sol, avec une tenue de route qui est agréable. C'est pas sportif, mais ça se débrouille très bien dans les virages. Donc, une recette gagnante. Et pour le prix, quand on compare avec une Polestar 2, c'est presque le même prix. Honnêtement, je vous dirais, allez-y directement avec un XC40 parce que vous avez un véhicule qui est nettement plus polyvalent. Bref, il vous en donne plus pour votre argent. Mais derrière le volant, vous avez une dynamique de conduite et des performances qui sont pareilles que la berline électrique là, qui partage les mêmes composants. Alors voilà, topo rapide du Volvo XC40 Recharge 2023, véhicule bien sûr qui est en fin de vie. On a très hâte de mettre à l'essai la version 2024 sur les routes du Québec et évidemment le EX30 qu'on aura sans doute la chance de conduire d'ici la fin de l'année. Pour tous les détails, évidemment, consultez rpmweb.ca et continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux. Dites-nous ce que vous pensez de l'allure de ce véhicule-là dans cette couleur-là. On vous écoute.